encore fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. On va toutes se voir à l'accouchement de Laure. Ah mais Laure n'accouche pas en Inde? Non, je partirai après. Poussez, allez, poussez. Il est noir comme un Sénégalais. Ah oui, c'est vrai qu'il est particulièrement... Hein? Grâce à clap.ch, vous pouvez gagner des places pour aller voir mon film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc je vous attends au cinéma. Merci d'être avec nous, Philippe de Chauvron. Quel a été le déclic pour repartir dans les aventures de toute cette équipe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui fut un énorme succès public? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait des avant-premières du premier, avant même que le film sorte, les gens à la fin nous demandaient quand est-ce que vous faites la suite. Ah. Donc on s'est dit, waouh, il y a un engouement pour le film. Et après, évidemment, avec le succès incroyable du film, les producteurs voulaient faire une suite. Les acteurs étaient partants, moi j'étais partant, mais j'ai toujours dit, tant qu'on n'a pas trouvé une bonne histoire, ça sert à rien de faire une suite. Attendons le bon moment, attendons de trouver la bonne histoire. Donc, une fois que j'ai eu cette idée des 4 gens qui veulent quitter la France, je me suis dit, ça parle de la société française actuelle, c'est un sujet un peu universel, et puis ça me faisait rire que dans le premier, le personnage de Clavier ne veut pas accueillir ses gendres, et dans le deuxième, il veut surtout pas qu'ils partent. Voilà, donc c'était une manière aussi de retourner la situation. Comment vous travaillez avec Guy Laurent, votre co-scénariste? Est-ce que vous travaillez en même temps, ensemble, ou est-ce que l'un fait quelque chose, l'autre, après vous confrontez vos idées? Ouais, c'est un peu ça, on a l'habitude de travailler ensemble, donc on se connaît bien, mais on aime bien aussi écrire tout ça dans notre coin, donc on se voit d'abord ensemble pour faire tous les contours d'histoire. Là, l'avantage, c'est qu'on connaissait les personnages, donc on n'avait pas besoin de trop de parler des personnages. Et puis, moi, je crois que j'ai écrit le début du film, ensuite je vais repasser, j'ai dû faire la suite, il revenait, enfin, puis on reprend chacun nos scènes, voilà, on essaie de se faire rire, on a vraiment une complicité incroyable maintenant. Là, donc vous le dites, vous connaissiez les personnages, vous connaissiez déjà donc, le casting. Est-ce que pour le premier c'était déjà le cas? Est-ce que vous aviez à l'écriture du scénario déjà le casting en tête? Ou est-ce que vous avez écrit des personnages pour écrire des personnages et puis que c'est après que vous aviez casté toute l'équipe? Alors c'est un peu des deux. Je sais que Christian Clavier par exemple, je l'ai rencontré alors que j'étais en train d'écrire parce qu'on pensait à lui, donc je voulais le connaître un peu, puis lui raconter un peu l'histoire, voir si ça lui plaisait. Voilà, je sais que les 4 gendres aussi, c'est des gens que je suivais, mais c'était pas sûr. Voilà, et puis Chantal Lobby, non, c'est venu après. Voilà, donc il y a un mélange des deux, des gens que j'ai écrit pour eux et d'autres non. Mais je fais attention à ça parce que si après vous écrivez pour quelqu'un et puis il veut pas faire le film, ça vous sape le moral. Donc j'écris pour quelqu'un tout en faisant attention à ne pas écrire trop pour lui. Voilà. Là, du coup, vous saviez si tout le monde partait dans l'aventure avant d'écrire le scénario ou vous avez écrit puis vous l'avez proposé? J'imagine que vous n'avez pas eu beaucoup de réticence, tout le monde est parti comme en 40 pour remettre ça et puis... Là en fait, ouais, on les a... Là, moi, comme c'est un film sur une famille, enfin 2 familles, ça aurait été triste qu'un membre de la famille ne soit pas là, donc je voulais absolument qu'ils viennent tous, ils sont tous venus. Ouais, il n'y a pas eu de réticence, ça s'est fait très vite. Je les avais prévenus longtemps à l'avance, en tout cas, des dates qui soient à peu près libres, c'est un tournée entre mai et juin, voilà. Voilà, parce qu'après les acteurs ils sont très demandés, donc il fallait que ça tombe bien, donc ils avaient fait attention à avoir un créneau à cette date, et puis une fois que je leur ai donné le scénario, ils m'ont tous dit oui tout de suite. Ouais. Harry nous a dit tout à l'heure que quand on fait un film comme ça, c'est pour divertir les gens et les rassembler. Est-ce qu'il y aurait un autre message que vous aimeriez faire passer dans le film? Parce que c'est des personnages qui sont, comme je disais à Harry, autant détestables que Emma par certains aspects. Tous, à part peut-être Kofi qui est que détestable. Il est un peu attachant, mais il est un peu moins, il est quand même plus brut que les autres personnages. Est-ce que vous avez quelque chose à faire passer d'autre que du divertissement et un rassemblement? Je sais, ouais, le seul truc, c'est que ce que je voulais montrer dans le film, c'est de dire que la France est magnifique. Alors, après, il y a beaucoup de problèmes, c'est un pays qui est un peu malade. Mais en tout cas, c'est un endroit sublime dans lequel on devrait
Enfin, on devrait être heureux de vivre, et c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même aussi le cas. Voilà, c'est le seul truc, le seul message que je voulais faire passer dans le film. Je ne peux pas vous demander s'il y a un personnage que vous préférez à un autre. Je pense que tous sont à part égale. Mais est-ce qu'on dose que tout le monde soit sur le même pied d'égalité? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui ait plus de scènes que d'autres, mais plus d'importance qu'un autre. Il y a par exemple le personnage du Syrien, l'Afghan, Arash, c'est ça, qui disparaît un petit moment, puis qui revient sur la fin. C'est difficile de pas trop dévoiler du film pour pas saper le moral. En fait, il y a les deux héros qui sont les deux personnages principaux, c'est Christian Clavier et Chantal Lobby. Voilà, ça c'est pour moi c'est les deux héros du film. Et tous les autres, c'est des personnages secondaires forts. C'est comme des premiers rôles, mais c'est quand même des seconds rôles aussi, quoi. C'est toujours difficile de doser, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il faut qu'ils existent tous. Il faut qu'ils soient tous drôles et attachants. Après, ça c'est le public qui décide si c'est réussi ou pas. Moi, je fais tout pour que en fait, effectivement, le côté pas aimable des personnages, c'est bien aussi, ça dans la comédie. Ce qu'on aime aussi, c'est les défauts, les travers des personnages. Donc ça, pour moi, c'est important qu'ils aient tous des gros défauts. Ouais. Mais justement, c'est ça, à mon avis, qui les rend attachants. Le meilleur exemple, c'est Kofi, c'est un des personnages préférés des gens. Voilà, quand on fait des sondages, c'est. D'accord. Mais c'est vrai que c'est celui qui a le plus de défauts. Voilà. C'est pas un film noir et blanc, il est noir ou blanc avec toutes les nuances de gris qu'il y a entre deux. Quand vous écrivez une comédie comme ça, vous êtes à l'écoute complète, on le sent de ce qui se passe autour de vous, de l'actualité. Est-ce que c'est pas des fois un peu pesant de vouloir retranscrire tout ça en comédie, tout ce qui peut être entendu de par le monde? Bah non, moi je pense que les bonnes comédies ont un peu de fond. C'est-à-dire ou alors on fait des vraies farces. Voilà, moi je suis de toute façon je suis un malade des journaux, de l'actualité, je lis tout, j'essaie de tout voir, tous les films, tous les documentaires, donc après ça ressort, je sais pas pourquoi ni comment, mais ouais, je pense que c'est important de faire écho ce qui se passe dans le monde, quoi, quand on raconte une histoire. C'est compliqué d'être déconnecté de la réalité, surtout en comédie, puisque justement la comédie ça nous permet de faire rire sur des sujets forts ou graves ou tout ce qu'on veut, quoi. Donc non, ça c'est fondamental pour moi. On sait des fois que ce genre de film divise, le public adore, la critique, l'intelligentsia de la critique on dira un peu moins, il y a une espèce de conflit. Comment on vit ce conflit quand on a réalisé un film comme... En fait, on le sait au départ puisque ça existe depuis... Enfin moi j'ai beaucoup parlé avec Jean-Marie Poiret, donc lui aussi quand il faisait les Père Noël est une ordure, la critique les a démolis. Clavier m'a raconté que après les bronzés, ils ont eu des critiques détestables, du genre vous inquiétez pas, on n'entendra plus jamais parler d'eux. Francis Weber, il s'est fait souvent démolir, on a dit que c'était un réac. Gérard Rouy pareil, Louis de Funès, c'est un réac, nul, voilà. Et en fait, donc on a l'habitude, c'est pas tout le monde, mais c'est souvent ça. Et puis après, en fait, on se rend compte que 30 ans après, ces gens-là existent toujours, que leurs films passent, et puis qu'après, maintenant, on leur fait des hommages à la Cinémathèque, des Césars d'honneur. Donc voilà, il faut juste attendre d'être vieux, très vieux, pour pouvoir enfin être reconnu comme par la critique. Est-ce qu'il y a un film coup de cœur dernièrement que vous aimeriez partager avec nous? Alors, qu'est-ce que j'ai adoré récemment? J'ai adoré Le sens de la fête, de Toledano Nakache. J'ai adoré Dogman aussi, le film italien. Ouais, très bien. Voilà, c'est deux films qui m'ont vraiment emballé cette année. J'ai la solution. Nos gendres n'aiment plus la France, on va leur faire aimer la France. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises.